nous allons demander déjà à M. Tamboura quel bilan peut-on faire des 11 mois de transition dans notre pays. Merci, M. Adoté. De temps en temps, vous nous invitez pour que nous venions donner notre point de vue sur la marche de notre pays et sur d'autres questions qui intéressent notre pays. Vous me demandez quel bilan. Je pense que bilan, c'est trop dire, parce que un bilan, c'est quelque chose d'étudié avec des éléments objectifs et rationnels pour convaincre. Mais je préfère au terme bilan le mot regard. Quel regard portez-vous sur la marche de la transition? Je dirais vraiment les Nigériens étaient fatigués des régimes ou des régimes de la Renaissance. Ils en étaient fatigués. Et voilà qu'un coup d'État est intervenu le 26 juillet 2023 et le soutien était unanimement populaire. C'était un ouf pour tout le monde. On a soutenu. Quelques résultats ont été obtenus, mais depuis un certain temps, vraiment, il faut dire la vérité, puisqu'il s'agit des conditions de vie des populations, il faut le dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème actuellement, tant sur la sécurité que sur le niveau de vie des populations laborieuses. Et c'était donc les deux grands points, on peut le dire, qui ont été avancés pour justifier justement ce coup d'État. Maintenant, quel regard? Je suis un acteur politique et moi, avec moi, il n'y a pas de faux fuyant. Je dis clairement ce que je pense. Moi, je pense que, à part les accords de défense dénoncés, les accords de défense des forces françaises, sur les bases françaises et sur les bases américaines, donc qui ont été obtenus. Pour moi, ça a été obtenu, ils sont partis. On a traité la conséquence, on n'a pas traité la cause. La cause, c'est ceux qui les ont fait venir, qui ont signé des papiers ou qui n'ont pas dénoncé cet état de fait. Il continue de circuler. C'est-à-dire que tu laisses la cause et tu traites la conséquence. Ça veut dire que demain encore, des Nigériens au pouvoir peuvent refaire la même chose. Je pense que c'est clair. D'ailleurs, même au niveau de ces forces-là, qui ont eu à corrompre certainement, en tout cas c'est ce qu'on entend, certains responsables, bon, mais ils ont fait ce qu'ils doivent faire, et aujourd'hui on les chasse comme si c'était eux les principaux responsables. Donc il y a de l'inachevé. Et la justice doit être toute entière. Parce que ce n'est pas qu'ils partent, mais qu'ils partent, que personne ne puisse les ramener demain. Pour que la souveraineté de notre pays soit préservée. Donc vous voyez, ceux qui les ont amenés, qui ont signé, comment on appelle ça, comment dirais-je encore, des accords qui ont amené à la signature de l'Assemblée nationale, les députés qui ont voté, mais ils sont tous comptables. Ils sont tous comptables. Les présidents, tous les présidents, selon moi, tous les présidents de l'Assemblée qui sont succédés. Ah bon? Ah oui. Parce que le pouvoir législatif leur revient. Mais quel serait leur rôle? Mais leur rôle de dire, d'abord, je suis président,
Ça là, il n'est même pas question que je soumette ça à l'Assemblée, parce que les formes, ils se sont établis d'abord. On les a vus, et maintenant on veut régulariser. Donc, voilà, ils sont tous comptables. Il y a certains qui ont dit, bon, je n'étais pas là, mais quand tu es venu, tu as le pouvoir législatif, tu dois dénoncer. C'est ça. La souveraineté des pays, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est tout citoyen. À quelque endroit que tu te situes. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la conséquence semble avoir été traitée, mais la cause non. Donc, pour moi, ça, on peut mettre ça, cette situation inachevée, que nous demandons au CNSP d'achever. Donc, on peut mettre ça à l'actif, n'est-ce pas, de la transition. Autre chose, vous savez que le Niger n'a jamais été pillé, ça c'est connu de tous. On parle de giga-corruption. Jamais été pillé au temps du régime des Renaissances. Donc on nous a mis une COLDEF et puis terminé. Ici, j'ai dit que la lutte pour récupérer les biens spoliés, là, la COLDEF ne peut pas. Elle ne peut pas. Ça, c'est un. J'ai répété que le vrai patron de cette lutte-là, c'est le président du CNSP. J'avais ajouté qu'on ne peut pas mettre une commission. J'avais dit, quand on veut se débarrasser d'une question, tu mets une commission et puis voilà, ça ne te regarde pas. Pour endormir les gens. Voilà. Aujourd'hui, c'est un échec. Ils ne peuvent pas avancer. Je le dis parce que j'ai eu l'impression qu'ils luttent. Les responsables qu'on a nommés là-bas luttent pour faire quelque chose. Je donnerai par exemple que personnellement, j'ai été invité à plusieurs reprises, n'est-ce pas, pour donner mon avis. Et je n'ai jamais manqué de donner mon avis. Mais ils ont bien compris que la tâche n'est pas facile. Et aujourd'hui, on peut encore l'ajouter, l'administration est encore dans les mains, en grande partie, dans les mains des gens qui ont participé. Il faut le dire, dans le gouvernement, un peu partout. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une lutte contre la corruption? Moi, je peux dire que la COLDEF est en train de s'occuper de quelques papiers passés, mais la corruption se poursuit. Ah bon? Ah, la corruption se poursuit. Vas-y, demandez. Personne, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Donc les gens continuent. Les gens continuent. Les salles besoin. Les marchés surfacturés, ça se poursuit. Même sous la transition. Mais même j'ai eu à le dire aux responsables de la COLDEF. Il n'y a rien à cacher, moi je ne cache pas. S'ils m'appellent, je viens, je donne mon avis. Ils m'ont dit non, qu'ils ont beaucoup d'officiers de police judiciaire, ils ont beaucoup d'APJ, etc. J'ai dit dans les détournements sectoriels, ce n'est pas des OPJ qu'il faut, ou des APJ. Il faut des experts pointus qui peuvent coincer n'importe qui, démontrer par... On ne peut pas discuter. C'est ça. Voilà la surfacturation. Par exemple, si on prend les échangeurs, vous, par exemple, vous pouvez donner votre point de vue. Mais vous pouvez... Non, j'ai donné mon point de vue. Sur ça. Là, d'ailleurs, une fois, sur un média, j'avais donné l'exemple du pont de... Comment on appelle ça encore? Du pont d'Agadez, qui vient d'être construit, qui a été construit à 6,7 milliards. C'était ici. Voilà, donc, voilà. C'était le dernier entretien. Voilà. Mais avant... est-ce qu'ils ont bougé? Je peux leur donner tout en ce qui concerne mon expertise. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit qu'il faut qu'ils trouvent dans tous les secteurs, que ce soit le secteur du pétrole, que ce soit les secteurs des mines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. C'est ça. Donc, il faut qu'ils trouvent des experts intègres et patriotes. Voilà. Et patriotes qui aiment leur pays. Surtout ça. Les patriotes, ça veut dire qu'il n'acceptera jamais qu'on grige son pays. C'est ça. Il préfère se sacrifier. Mais un corrompu n'est pas un patriote. Parce qu'à quelque part, parce qu'il veut un peu d'argent, il veut un peu d'argent, par exemple, il a accepté une surfacturation de 6 milliards. Pour avoir je ne sais pas, peut-être 100 millions, ou voilà.
Ça, c'est pas un patriote. Dans certains pays, on les exécute. Effectivement, il y a des experts qui font ça. Voilà. Donc, il faut trouver des experts compétents, pointus, intègres, patriotes. Il n'y en a pas beaucoup au Niger. Après le passage de la Renaissance, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que beaucoup se sont mis dedans. Mais comment ces gens-là peuvent travailler aujourd'hui? La COLDEF. Mais justement, c'est de ça qu'on parle. Comment trouver ces experts? Mais question m'a été posée, mais il faut réfléchir et trouver le moyen de trouver ces gens. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui ont travaillé avec les régimes de la Renaissance et le régime, d'ailleurs c'est les mêmes, le régime de la transition de Salou Jibo, c'était seulement des gens du PNDS qui ont travaillé. On l'a su après, j'ai dit. Je dis ici qu'on l'a su après. C'est ça. Tous les cas, tout le monde, c'était les gars du PNDS qui les mettaient. Et puis, bon, voilà, le résultat, ils sont arrivés au pouvoir. Vous voyez, si les choses avaient démarré depuis le 26 juillet 2023, on serait loin. C'est ça. Mais c'est vrai, il faut avoir des cadres compétents, pointus et intègres et patriotes. Parce que ce que tu fais là, tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour ton pays. C'est ça. Et si tu fais ça pour ton pays, si tu as une telle vision, alors rien ne peut t'émouvoir. C'est ça. Voilà. Alors, M. Tamboura, le dernier sujet, c'est la crise Niger-Bénin. Quelle solution pour ces deux États? Moi, j'ai déjà eu un débat très contradictoire au niveau de la Voix du Sahel. Certains même m'ont appelé, donc d'après que, bon, ce que j'ai dit non, j'ai dit ce que je pense. J'ai dit ce que je pense. Mais, en ce moment, donc le Bénin a ouvert sa frontière suite aux injonctions de la CEDEAO qui a abandonné, qui a échoué, lamentablement. Elle n'a pas atteint ses objectifs, c'est bien. Elle a minimisé le Niger, voilà que elle a échoué. Ben, les frontières qui nous intéressent, c'était le Nigeria et le Bénin. Mais le Nigeria, on ne dit rien. Le Bénin, on dit non. Le Niger dit qu'il n'ouvre pas. On nous disait que non, il y a des bases françaises là-bas. Moi, une fois, j'ai entendu le président Talon même dire que vraiment, qu'il n'y a pas de base française. Lui, il ne peut pas accepter une base étrangère pour venir attaquer le Niger. Il l'a dit, je l'ai entendu, moi. On ne m'a pas dit. Donc j'ai dit, mais le problème est là, est terminé. Donc alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? La diplomatie est là pour ça. Le dialogue est là pour ça. Parce qu'il s'agit de la vie des populations du Bénin et des populations du Niger, et même un peu devant. Donc, le Niger a continué. Il y avait quelques individus qui croient qu'il faut faire plaisir à un tel, il faut crier qu'on vous soutient, ils ont continué. Mais, au fil du temps, j'ai l'impression que ça a un peu glissé. Actuellement, donc, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Ce n'est pas un problème du Bénin et du Niger, mais c'est un problème du pétrole. Vous savez, monsieur Adouté, le pétrole rend fou. Tous les pays qui ont eu le pétrole, s'ils n'ont pas pu se contrôler, ils ne gagneront rien. Ils peuvent même avoir la guerre et se détruire. J'ai entendu un président dire que le pétrole peut être une malédiction. Donc, il ne faut pas que le pétrole soit une malédiction pour le Niger. En tout cas, le pétrole raffiné qu'on a fait depuis 2012, on peut dire qu'il a été une malédiction. C'était 20 000 barils par jour. Donc, aujourd'hui, c'est 110 000 barils par jour. Donc, ça fait 5 fois plus. C'est ça. Et on peut dire que la première phase du pétrole, aucun Nigérien, on n'a rien vu. Ça a été volé. Toutes les surfacturations qu'on parlait tout de suite,
tout l'endettement, tout ça, c'est les vols. Et même le prix du litre Voilà, à la pompe. voilà. Ça même, le citoyen lambda n'a pas pu bénéficier de ça. C'est ça. Donc vraiment, cette première période a été volée. Maintenant, voilà la deuxième période qui arrive, la plus importante, bien qu'une troisième période de 500 000 barils par jour est annoncée. Et voilà qu'il y a des problèmes. Moi, je pense que le problème, le vrai problème, c'est ce que je pense, c'est que le régime actuel a des doutes sur tout ce qui a été fait. Surtout que le régime qui les a précédés est un régime mafieux, un régime voleur. Que ça soit Issoufou, que ça soit Bazoum, c'était un régime de voleurs. Donc pour moi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le Bénin. J'ai vu là, on dit WAPCO, une équipe est partie, mais bon. Maintenant, c'est devenu un problème du pétrole. Ce n'est plus un problème frontière, c'est le pétrole. Maintenant, moi, je suis d'accord avec le CNSP s'ils émettent des doutes sur le pétrole. Et parce qu'il faut voir les coûts. C'est ça. Le pipeline, l'oléoduc, qui a été construit avec des infrastructures un peu partout, mais il faut regarder le coût. Moi, j'ai l'impression, comme j'ai vu des projets précédents, j'ai l'impression que ça a été chiffré à 6 fois le prix. Parce que le chiffre 6, là, j'ai vu ça un peu partout. Vous comprenez? Donc, alors, ils sont venus, ils ont suivi, oui, Agadem a ouvert, on a pompé, on veut un crédit, on a donné tout ça, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont des doutes. Et ça, je les appuie. Maintenant, au lieu de rester dans le doute flou et prendre des dispositions, des réactions, avoir des réactions irrationnelles qui peuvent même nous nuire, il faut expertiser tout ce qu'il y a fait. Là encore, il faut trouver un expert international pour dire tu veux qu'on t'expertise ça. Mais il faut y insérer des fils du pays, n'est-ce pas, qui sont du domaine, c'est-à-dire du domaine du pétrole. C'est ça. Donc, ils vont expertiser. Maintenant, si l'expertise sort que rien n'a été surfacturé, et la compagnie chinoise est obligée d'accepter. Le gars dit, je veux une expertise contradictoire pour savoir à quel coût tu l'as fait. Voilà, pour que je ne sois pas grugé. Mais ça, c'est très bien. Donc, voilà, on fait l'expertise. Si l'expertise montre que là encore, ça a été surfacturé, ça veut dire que avant que toi-même tu gagnes de l'argent, il faut qu'il se rembourse. Tu n'auras pratiquement rien. C'est ça. Donc, si ça montre que c'est ça, maintenant tu peux sévir. Tu as tes documents, c'est contradictoire. Messieurs, vous avez surfacturé, allez-y là où vous voulez. Voilà votre part dans le partenariat. Votre vraie part. Je vous remets votre vraie part et on continue. Vous voyez? Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça le malaise. Mais un malaise, il faut le régler de manière rationnelle, de manière objective, de manière transparente. Il n'y a pas de cascade, je n'ai pas confiance en toi. Et j'ai les raisons de dire que je n'ai pas confiance. Vous voyez, non? On a entendu la raffinerie. Ils se sont mis à donner, on ne les payait pas. Et après, ils ont sévi. Et ils ont dit, non, on retient ça pour notre pays. Voilà. Et le gouvernement était obligé de lâcher. Voilà. Mais ce que les Nigériens doivent savoir, c'est que
au temps de Tandja, Tandja ne travaillait qu'avec les entreprises nationales. De Chine, c'est des entreprises publiques. Il n'y a pas de ristourne. Ils font les projets au prix coûtant. C'est comme ça qu'ils ont fait les ponts. C'est comme ça qu'ils ont fait les puits pour découvrir que vraiment il y a du pétrole. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la raffinerie. Et après, quand les renaissances sont venues, ils ont changé, ils ont dit qu'eux, ils veulent travailler avec des entreprises privées. Ils ont montré cela. Parce que si tu coinces, tu dis qu'il te faut qu'on te donne des ristournes, il faut qu'on te donne des commissions. Immédiatement, les Chinois savent que non. Eux, les entreprises d'État ne peuvent pas faire ça. Donc, il te faut des entreprises privées. Et ils t'envoient des entreprises privées. Et voilà. C'est mon sentiment. Donc, vraiment, nous avons vu la guerre du Soum, qu'on a qualifiée une guerre des pauvres, entre le Mali et le Burkina. Ils ont failli se taper dessus. Ils se sont même tapés. Parce qu'il y a une mare, on dit qu'il y a de l'or dedans. Chacun a dit la mare, ils se sont un peu tapés dedans. Heureusement que, rapidement, on a réglé. Il ne doit jamais y avoir de guerre entre le Niger et le Bénin. Ça, nous le pensons. Et la voix béninoise, j'ai entendu beaucoup de dire, non, il faut changer, il faut aller là. Non. La voix béninoise est rationnellement la meilleure pour le Niger. En tout point de vue. Des études ont été faites, ont démontré cela. Bon, maintenant, des égos entre présidents ne doivent pas impacter les peuples. Vous voyez, la hausse des prix d'ailleurs est due à ça. Vous voyez, donc vraiment, il faut dissocier la question du pétrole et la question de la frontière. C'est vrai que si tu fermes la frontière, le carburant aussi ne doit pas passer. Bon, mais on a vu que ça évolue. Maintenant, ce n'est même plus une question de frontière. Pour moi, c'est ce que j'ai senti parce que je suis ça de près. C'est ça. On ne parle plus de base. Et puisque s'ils ont des bases françaises, comment on va venir les tuer, combien là à Tangueta? Voilà. Donc, ils souffrent du djihadisme comme le Niger. Et ils ont dit qu'ils n'ont pris que des instructeurs pour venir les entraîner pour lutter. Mais il n'y a pas de base là-bas. Et que, de toute façon, même deux pays en guerre ne se ferment pas la frontière. À plus forte raison, Talon a respecté les ordres de la CEDEAO, comme Tinubu d'ailleurs, qui était le chef de file. Et voilà, non. Tinubu, c'est lui qui nous a traîné de la boue. Ce n'est pas Talon. Donc alors, maintenant, on dit la frontière du Nigeria est ouverte. Non, c'est un peu injuste. C'est un peu injuste. Et cette injustice, ce n'est pas contre Talon, c'est contre les populations béninoises et nigériennes. Et j'espère bien, et j'ai eu beaucoup de camarades qui ont abondé dans ce sens, dans les crises, il faut privilégier le dialogue, les négociations, la diplomatie. Mais il ne faut pas venir éveiller les sentiments des populations les unes contre les autres. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça a été fait en 63-64. Mais tout le monde a vu que c'est une bêtise. Il y a eu coup d'État au Dahomey. Comment il s'appelle? Hubert Maga, qui était l'ami de Diori. Donc, ils n'étaient pas contents, ils ont sévi. Ils allaient se rentrer dedans. Et puis, bon, les gens ont intervenu, ils ont compris. Donc, voilà. Donc, il faut éviter ça. Un président doit tout faire pour éviter la guerre avec son voisin. Sauf si maintenant c'est obligé, il est obligé. Mais chacun d'eux doit faire l'effort pour éviter. J'ai eu l'impression que du côté bénin, quand même, il y a eu des efforts. Parce qu'avant-hier, j'ai entendu, ils avaient dit même les produits là, le gari, mais d'après que
les autorités béninoises ont dit que les populations se débrouillent, utiliser le fleuve en attendant. Mais ça, c'est bien. Parce que depuis la fermeture des frontières, on utilisait les frontières. Voilà. Parce qu'au début, ils avaient voulu fermer. Bon, c'était antiproductif. C'était contre-productif. Donc maintenant, ils ont dit, hey, allez-y, gari, tout, faites vos transactions sur le fleuve. Bon, mais vraiment, il faut dissocier cette question de pétrole et la question de la frontière. Il faut donc ouvrir la frontière et puis maintenant traiter proprement la question du pétrole. On a même entendu, non, que quelqu'un a dit oui, que Bazoum et Talon avaient une part de 20 000 barils par jour. Moi, j'ai entendu ça. Donc, ça veut dire qu'on amène 120 000 et 130 000, et puis les 20 000, c'est pour, comment dirais-je, Bazoum et Talon. Bon, j'ai entendu ça. Bon, ça peut être vrai. C'est ça. Ça peut être vrai, parce que comme nos dirigeants de la Renaissance étaient des felons, ça peut être, ils sont capables de tout. Ça peut être vrai. Mais le fait que le Bénin arrête les officiels nigériens qui se sont rendus au Bénin, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est des officiels nigériens? C'est des fonctionnaires de la WAPCO. La WAPCO, c'est notre partenaire. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment, il ne faut pas envenimer la situation. Et d'ailleurs, moi, j'avais entendu qu'ils ont même été libérés après vérification. Maintenant, ce matin, je vois, on dit qu'ils sont encore là-bas détenus. Je ne sais pas. Mais... D'après le communiqué d'hier soir, ils n'ont pas été libérés. Voilà. Et le communiqué dit que le Niger passera par toutes les voies pour obtenir leur libération. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Que le Niger passe par toutes les voies de droit pour obtenir leur libération. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais eux aussi, ils ont donné une justification. Ils ont dit qu'ils n'ont pas suivi la voie normale. Donc, ils ont des doutes. Voilà. Et puis, ce n'est pas des officiels nigériens. C'est des Nigériens. Mais c'est, en tout cas, ce que j'ai lu, c'est des cadres de la WAPCO. Et du ministère. Ah bon? Ah, bon, s'il y a du ministère. Il y avait des inspecteurs. Ah bon? Ok, donc, autant pour moi. Inspecteurs. Autant pour moi. Ok. Mais si on les arrête, on va les libérer. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut envoyer quelqu'un là-bas pour obtenir leur libération. Il y a la diplomatie. Voilà. Au lieu de se mettre à faire des communiqués, qu'on a arrêté nos gars, on n'est pas... Non. Il faut calmer. Il ne faut pas attiser la tension. Ils peuvent avoir commis une faute. S'ils commettent une faute, les autorités les arrêtent. Si des Béninois viennent ici, ils commettent, on les arrête. Donc, envoyer une mission pour aller... Ce n'est pas une honte d'envoyer le ministre des Affaires étrangères, d'envoyer le ministre du pétrole, ils vont aller... Voilà. Et puis, c'est réglé. Au lieu de faire des communiqués, les communiqués là sont dangereux parce que les populations vont commencer à se mettre sous tension. Et ce n'est pas bien. Ils ne doivent jamais se mettre sous tension. C'est des frères. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et d'ici là, travaillons pour la cause de notre pays. À très bientôt.